Bonjour à tous, dans cet exercice, on nous demande de décomposer le nombre 1617 en produits de facteurs premiers. Donc on essaiera dans un premier temps de le faire manuellement et on verra par la suite comment le faire à l'aide de la calculatrice. Donc 1617, on souhaite l'écrire en produit de nombres premiers, c'est-à-dire on va l'écrire sous la forme de A fois B, etc., fois D, et tous ces nombres-là sont des nombres premiers. Donc, on doit d'abord, bien sûr, connaître tous les nombres premiers. Donc ici, vous avez la liste des nombres premiers jusqu'à 97. On ira rarement jusqu'à 97. Alors, le plus petit nombre premier, c'est 2. Et d'ailleurs, c'est l'unique nombre premier pair. Ensuite, vous avez 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, etc. On va d'abord commencer par regarder si le nombre 1617 est pair. Alors, bien sûr, 1617 est un nombre impair, il est fini par 7, donc on ne pourra pas le diviser par 2. Donc ça veut dire que le 2, on l'oublie. Maintenant, on passe à 3. Est-ce que 1617 est un multiple de 3? Autrement dit, est-ce qu'on peut le diviser par 3 en ayant un reste égal à 0? Eh bien, si je connais bien mes critères de divisibilité par 3, je dirais que oui, parce que la somme de ces chiffres, 1 plus 6 plus 1 plus 7, me donnera forcément un multiple de 3, puisque j'ai 7 plus 1 plus 1, ça fait 9. 9 est un multiple de 3, et 6 aussi. Donc la somme donnera un multiple de 3. 9 plus 6, ça fait 15. 15 est un multiple de 3. Donc, forcément, 1617 est un multiple de 3. Eh bien, ça veut dire qu'il est divisible par 3. On va poser la division. Comme ça vous rappelle un peu comment poser une division, même si la division euclidienne, on l'a fait à la calculatrice. Alors, on va diviser 1617 par 3, du coup, puisque c'est un multiple de 3. Donc, il y a combien de 3 dans 16? Il y en a 5. 16 moins 15, ça me fait 1. Je descends le 1 ici. 11, il y a combien de 3 dans 11? Eh bien, 3 fois 3, ça fait 9. 11 moins 9, ça fait 2. Maintenant, je descends le 7. 27 divisé par 3, ça me fait 9. 9 fois 3, ça fait 27. Et 27 pour 27 égale à 0. Donc, on a bien un reste égal à 0. Autrement dit, 3 est un diviseur de 1617. 3 est un diviseur de 1617. C'est la même chose de dire 1617 est un multiple de 3. Donc, c'est une écriture équivalente. Autrement dit, 1617, je peux l'écrire égal à 3 fois 539. Bien sûr, plus un reste égal à 0 qu'on n'écrira pas. C'est pour ça qu'il est multiple de 3. Donc 3 fois 539. Donc 3 est un diviseur, mais aussi 539. Maintenant qu'on a réussi à décomposer donc 1617, 3 est un nombre premier. Maintenant, il faut qu'on regarde le 539, comment le décomposer. Eh bien, 539 est un nombre impair, donc on ne peut pas le diviser par 2. De toute façon, on ne peut pas revenir en arrière. Maintenant, est-ce qu'il est multiple de 3? Eh bien, 5 plus 3, ça fait 8, n'est pas un multiple de 3. Plus 9, on obtient 17, ça n'est pas un multiple de 3. Donc, du coup, le 3, c'est terminé. On passe au nombre premier suivant, 5. Est-ce que c'est un multiple de 5? Si je connais bien mes critères de divisibilité, je sais qu'un nombre est multiple de 5 si son chiffre des unités est égal à 0 ou 5. Ce n'est pas le cas ici, donc on oublie. Pardon, le 5, on l'oublie. Maintenant, le 7. Ben, le 7, on n'a pas trop le choix. Il faut poser la division. On va la poser. Donc, 539 que je voudrais diviser par 7 et voir si j'ai un reste égal à 0. 539 divisé par 7. Alors, 7 fois 7, ça fait 49. Donc, moins 49. 53 moins 49, il va me donner 4. Je descends le 9. 49, il y a combien de 7 dans 49? Il y en a 7.
7 fois 7, 49. Et 49 moins 49, c'est 0. Autrement dit, 539, c'est un multiple de 7. Que je vais pouvoir l'écrire 3 fois 7 fois 77. On a décomposé le 539 en 7 fois 77. Maintenant, j'ai deux nombres premiers. J'ai un produit de deux nombres premiers. Il faut que je m'attaque au 77. Eh bien, 77, on voit bien comment il s'écrit. C'est 7 fois 11. Donc, du coup, 3 fois 7 fois 7 fois 11. Donc, ça, c'est la décomposition de 77. 7 est un nombre premier, 11 est un nombre premier. Donc, nous avons fini. Donc, voici la décomposition en facteurs de nombres premiers du nombre 1617. Alors, je vous donne la méthode, une méthode plus simple et plus rapide pour la décomposition. Ça va consister à faire des divisions successives. Donc, on va réarranger nos écritures. Donc, 1617, nous avons commencé par le diviser par 3. Nous avons trouvé 539. Ensuite, le 539, nous l'avons divisé par 7. Et nous avons trouvé 77. Ensuite, le 77, nous l'avons divisé par 7 pour trouver 11. Et on a fini par diviser, on peut diviser par 11 pour trouver 1. Quand on arrive à 1, on s'arrête. Eh bien, en fait, ça consiste donc la méthode à diviser par des nombres premiers dans l'ordre croissant. On commence par le tout petit nombre premier diviseur du nombre. Donc 3, c'est le premier nombre premier qui divise 1617. 2, ce n'était pas possible parce que c'est un nombre impair. Donc le 5, on a dit que ce n'était pas possible, on est passé à 7, etc. Et donc, on s'arrête dès qu'on a 1, et la décomposition de 1617 en facteur premier, elle est juste là. Il y a juste à l'écrire dans ce sens-là. Donc 1617 est tout simplement 3 fois 7 fois 7 fois 11. On l'a réécrit dans ce sens-là. Et je peux également l'écrire 3 fois 7 au carré fois 11. Nous avons répondu à la question. Maintenant, nous allons voir comment faire à l'aide de la calculatrice. C'est ce qu'on va voir tout de suite après. Alors, on souhaite décomposer 1617. Donc, je vais venir taper 1617 en facteur de nombre premier, en facteur premier. Alors, pour décomposer 1617 en facteur premier, je tape d'abord mon nombre. Ensuite, on va venir activer une touche ici qui s'appelle décomposition. Elle est juste derrière la simplification. Donc, pour l'activer, on va cliquer sur seconde, décomposition. Maintenant, la calculatrice a compris ce qu'il faut faire. On attend d'elle une décomposition du nombre 1617 en facteur premier. On va faire entrer et nous avons directement notre décomposition 3 fois 7 au carré fois 11, c'est ce qu'on a trouvé. Alors maintenant, si on souhaite utiliser la calculatrice pour faire des divisions euclidiennes, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure à la main. Eh bien, c'est pareil, 1617 que je souhaite diviser par 3. Donc, je ne vais pas activer la touche division, celle-là, parce que celle-là, c'est une division décimale, mais plutôt la division euclidienne qui est juste derrière. Seconde, diviser. Et là, le symbole de la division euclidienne se met en place. Donc maintenant, je suis en train d'effectuer une division euclidienne, donc de 1617 par 3. Mon diviseur, c'est 3. Entrée, eh bien la calculatrice me donne directement le quotient ainsi que le reste. Donc j'ai un reste égal à 0, ce qui veut dire que 3 est un diviseur de 1617. Autrement dit, 1617 est un multiple de 3. Je continue. Vous vous rappelez, on a fait ensuite la division de 539 par 7. Donc, je fais pareil, 539 seconde division. Ça n'a pas marché, donc je refais seconde division.
Là, j'ai le symbole de la division euclidienne. Et je souhaite diviser par 7. Entrée. Et là, j'obtiens encore une fois un reste égal à 0. Ça veut dire que 7 divise 539. Autrement dit, 7 est un diviseur de 539, puisque j'ai un reste égal à 0. Et je récupère mon quotient. Maintenant, je vais diviser 77 par 7. C'est inutile, mais juste pour vous montrer que ça fonctionne toujours. Donc, on va diviser par le nombre premier suivant. Après le 3, on a divisé par 7. On divise encore par 7 parce qu'on voit qu'il est multiple de 7. Seconde division. Donc, j'ai encore la division euclidienne par 7. Et on s'attend à un quotient égal à 11 et un reste égal à 0. Que voici. Et puis, nous avons fini puisqu'on arrive à 11. Ensuite, on divise 11 par 11 qui est égal à 1. La décomposition en facteur premier s'arrête. Eh bien, notre séquence est terminée. Merci pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.